poursuit avec un anniversaire. Il y a 50 ans, les Halles, le ventre de Paris, se déplaçaient à Rungis. On parlait alors du déménagement du siècle. Depuis, le site n'a cessé de grandir et de s'adapter au goût des consommateurs. Rungis, c'est le plus grand marché de produits frais au monde. Portrait croisé de deux figures de ce marché avec Mehdi Weber et Guillaume Le Goff. Au milieu de la nuit, Rungis et ses 12 000 professionnels sont déjà en plein dans leur journée de travail. Parmi eux, une figure, Gino Catena. Depuis 38 ans, ce grossiste en volaille se lève tous les jours vers minuit. Un marché international, une ambiance unique qui le motive tous les jours. Ça va? Tu nous fais pas un peu de malgré là? C'est des métiers durs, harassants, on dort pas beaucoup. Mais à côté de ça, il y a des échanges. Vous avez vu, on est que des potes ici. Hein. Salut, ça va, on rigole, on a la petite blague de la veille et le machin, et ça va bien quoi. Cela fait 30 ans qu'Élodie Zeyer, elle, arpente ses allées. C'est quoi ça? Ça, c'est des corons. Elle dirige un commerce de fruits et légumes 100% bio. On appelle ça de la blette? Face à ses 47 salariés, cette femme au fort caractère a su imposer son style dans ce milieu. C'est vrai que je materne tout le monde, ça, je suis connue pour ça. On me le reproche des fois parce que c'est un petit peu trop. Est-ce comment tu vas? Est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu veux ça? C'est une famille, c'est vraiment une famille. Il y a 31 ans, c'est un coup de foudre pour un commerçant suédois qui amène cette ancienne informaticienne jusqu'ici. Changement de vie, ils deviennent des pionniers du bio ici à Rungis, jusqu'à recevoir... Nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. C'est la consécration, quand on vous reconnaît, c'est génial. Arpida, papa, tu peux nous ramener les truffes là devant, là, s'il te plaît? L'histoire d'un succès, c'est aussi celle de Gino Catena. Mauvais élève à l'école, parti de rien, c'est Rungis qui lui donne sa chance. Ça a commencé par erreur. Hein. Moi, je suis sorti de l'armée, je devais rien faire du tout parce que j'avais pas de job. Mon frère m'a pris par une oreille, il m'a dit tiens, faut que t'ailles bosser, tu vas aller là. Et puis de manutentionnaire, j'ai fait facturier, j'ai fait caissier, être vendeur, j'ai fait tous les échelons et voilà. Aujourd'hui patron de 130 salariés, il a vu Rungis évoluer. Avec un constat, faire des affaires est devenu plus compliqué. On s'adapte, hein, c'est tout. Hein. Pour faire un job dans le temps, là on a deux personnes pour faire le même job. Ça alourdit les structures, ça alourdit tout et tout est compliqué. Une évolution qui ne va pas toujours dans le bon sens, c'est aussi le sentiment d'Élodie Zeyer, pour qui les rapports entre commerçants ont changé. Hop. Ils sont pas aussi chaleureux. Ben non, parce que vous avez des concurrents qui essayent de vous piquer votre personnel, ouvertement en plus. Chose que moi j'aurais jamais fait de ma vie. Mais ça s'est fait puisque j'ai mon bras droit qui est parti à la concurrence. Si Élodie Zeyer pense déjà à passer la main pour partir à la retraite, ce n'est pas le cas de Gino Catena, qui ne se voit pas arrêter avant plusieurs années. Ah, c'est cool. Ah, ma sœur Marine.